Salut, c'est Jérémy. Donc je profitais qu'on soit venu déplacer les brebis là pour faire une petite vidéo. Donc aujourd'hui je voulais partager avec toi trois méthodes que j'utilise pour savoir si il faut plutôt accélérer ou décélérer les rotations. Donc je te parle souvent de ça en pâturage, donc d'accélérer ou décélérer les rotations, parce que c'est un peu un principe clé en pâturage tournant, c'est-à-dire que l'herbe, que ce soit en sortie d'hiver ou en début d'été, elle a tendance à ralentir sa pousse, à pousser lentement. Donc en sortie d'été, en sortie d'hiver parce qu'il fait froid, et en entrée d'été parce qu'il fait sec, ou même trop chaud aussi, ça limite la pousse. Et au printemps, elle peut pousser très rapidement quand on a vraiment toutes les bonnes conditions. Et donc c'est important en pâturage de savoir où on en est là-dedans pour mieux gérer, savoir s'il faut débrayer des parcelles, en rembrayer d'autres, et voir un peu, essayer de se projeter un peu sur 3 semaines à l'avance. Comment on fera notre rotation, et si la pousse baisse, où on mettra les brebis, et si ça augmente, quelle parcelle on sortira de la rotation. Donc je vais partager avec toi là, dans cette vidéo 3 techniques que j'utilise. On va voir un peu leurs avantages et leurs inconvénients de chacune. Et comme ça tu verras qu'elles sont assez complémentaires entre elles. Il y en a qui ne coûtent rien à mettre en place, il y en a qui ont besoin d'un peu de matériel. Donc voilà, c'est juste un peu de temps à passer. Et donc ça permet de mieux gérer le pâturage en sachant si on doit faire attention car on va risquer de manquer d'herbe, ou si au contraire on va avoir trop d'herbe et donc on risque de perdre en qualité sur les prairies. Donc c'est parti. On va avoir 2 astuces sur le champ, et puis une autre ce sera plus sur le téléphone là, donc on verra celle-là en dernière. Donc la première que je vais partager avec toi là, c'est la mesure de la hauteur d'herbe. Donc là j'ai un herbomètre de qualité pour faire ça. Après j'avais commencé rien qu'avec un embricolant, avec un manche à balai, un plateau, et j'avais gradué le manche à balai, un tube qui coulissait. J'essaierai de le retrouver, je ne sais pas si je l'ai gardé cet herbomètre. Donc voilà, mais après dans une parcelle il faut faire plusieurs mesures, donc à chaque fois il me fallait noter, faire la moyenne, c'était un peu laborieux. Du coup j'ai acheté un truc qui coûte un peu cher, mais voilà, je me suis fait plaisir, c'est que c'est quelque chose qui me plaît. Après c'est pas non plus un investissement des plus utiles pour gérer le pâturage tournant, il n'y en a pas forcément besoin, mais c'est un bon outil quand même. Donc l'herbomètre c'est ça, donc c'est un système donc électronique. Donc en fait c'est tout simple, il y a un plateau, une canne, et en fonction, à chaque fois qu'on le pose, le plateau peut monter, et ça calcule la hauteur, et ça nous fait la moyenne. Donc là on vient de passer les brebis sur cette parcelle, on va mesurer la hauteur d'herbe d'entrée. Voilà, donc une fois qu'il est allumé, c'est très simple, il suffit de marcher avec, peu importe où dans le champ, on le pose bien droit, on fait attacher au sol, et quand ça remonte, ça bip. Donc voilà, le but c'est de faire une petite traversée de la parcelle à pied, un peu en diagonale, pour essayer de couvrir un peu toute la variété du paddock. Voilà, donc là ça me donne une quantité, mais moi ce qui m'intéresse c'est une hauteur. Donc il me suffit d'appuyer ici. Voilà, là on est à 9,1 cm. Donc on va profiter de l'avoir pour mesurer un peu la hauteur d'herbe où on était juste avant. C'est aussi intéressant de mesurer le résiduel, savoir ce qu'on a laissé, parce qu'il faut arriver à en laisser assez pour que la prairie, donc il faut arriver à en laisser assez pour que la prairie reparte bien, qu'il y ait encore de la feuille pour qu'elle fasse la photosynthèse, et pas non plus trop en laisser pour pas qu'il y ait des zones de reflux qui perdront en qualité les fois d'après. Elles étaient là juste à l'instant. Là, elles viennent de sortir, donc là je suis content, là c'est bien vert. C'est vrai qu'en brebis c'est toujours difficile de pas surpâturer. Elles ont tendance à vite attaquer la gaine sur des zones qui leur plaisent, vu que ça coupe assez ras une brebis, il faut s'en méfier. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble là, sortie. Là je pense que je suis pas trop mal. Donc on va voir ça avec l'herbomètre. Allez, donc je fais mes plots. Même j'aurais pu peut-être laisser un peu plus là sur cette parcelle. Très vieille prairie, c'était une ancienne luzerne qui s'est salie, qui s'est remplie de graminées. J'étais venu y sursemer dedans une avoine à l'automne. Et au final là ça nous fait une prairie qui est assez sympa. Et je pense qu'il produira pas mal, il y a beaucoup de densité. Donc si j'arrive à pas me faire dépasser pour pas perdre en qualité, parce que sur l'herbe qu'il y a là c'est le risque,
on aura quelque chose de sympa. Donc on va voir la hauteur. Voilà, donc là je suis à 7 cm. Donc voilà, sur cette prairie là je suis à 7 cm. Idéalement il faut être plutôt à 5 cm, 5 cm grosso modo au printemps. Après c'est très variable d'une prairie à l'autre. Mais grosso modo 5 cm au printemps ça correspond à 1 tonne 2. Donc c'est bien de laisser ça sur la prairie pour faciliter la repousse pour le prochain pâturage. Donc là je suis à 7, je suis un peu haut, j'aurais pu les laisser un peu plus. Donc voilà, déjà avec l'herbomètre on peut facilement voir ça. Parce qu'à l'œil on voit que c'est bien vert, mais après j'aurais pu les faire consommer un peu plus. Traversant la parcelle où elles sont actuellement, j'ai refait une mesure parce qu'en fait on est sur deux prairies différentes. Et oh, ça leur plaît ça. On est sur deux prairies différentes avec une flore différente et une densité surtout différente. Donc je voulais te montrer un peu justement la limite, profiter de ces deux parcelles pour te montrer la limite de l'herbomètre. Donc là je viens de faire la mesure. Donc en hauteur on serait qu'à 7 cm de hauteur et ça nous donnerait 1,5 tonne à peu près de matière sur la parcelle, sachant qu'il faudrait sortir à 1,2 tonne. Et donc cette prairie elle a souffert du sec, elle s'est pas mal éclaircie et le plateau de l'herbomètre a tendance, s'il n'y a pas de densité justement, à écraser les graminées. Donc en fait on perd des centimètres. Donc c'est une bonne chose parce que ça montre vraiment un peu la réalité de l'épaisseur du couvert, hein, c'est assez réaliste pour ça. Si c'est pas dense, ça s'écrase, donc ça met moins de centimètres, ce qui est la réalité, parce que si c'est pas dense, on perd en quantité. Et donc là, on va mesurer à côté. Donc à côté, c'est la prairie où elles vont aller le coup d'après, qui est la même prairie que celle où elles étaient juste avant celle-là. Donc pareil, une vieille luzerne que j'ai sursemée d'avoine. Donc on va faire la mesure pour voir, sachant qu'il y a eu autant de temps de repos pour chacune de ces trois paddocks. Hein. Donc c'est pas du tout la rotation qui fait l'écart de quantité, c'est vraiment la prairie actuelle. Donc je traverse vite fait la parcelle, comme ça fait une moyenne un peu sur l'ensemble de la parcelle. Voilà, donc là il m'affiche 2 tonnes 2 pour 12,6 cm. Donc 2 tonnes 2 en brebis c'est vraiment bien. C'est en gros il faudrait rentrer à 2 tonnes 2, sortir à 1 tonne 2 quoi. C'est la fourchette idéale pour la qualité et avoir suffisamment de repousse après. Donc ça fait 1 tonne hectare de disponible en matière sèche par rotation. Donc voilà la flore. Hein. On peut voir que là c'est très serré ici. Donc l'avoine y est bien. Donc comparé à côté, on a beaucoup plus de marchandises. Alors qu'au stade psychophysiologique des plantes, on est au même stade. Alors que du coup on est au même stade physiologique des plantes. Donc on va voir, je vais te montrer un peu pour éviter justement, parce que techniquement si j'aurais fait les mesures d'herbe, la parcelle sur laquelle elles sont actuellement, il ne faudrait pas que je les y mette. Si je m'en tiens vraiment qu'aux mesures d'herbe, il ne faudrait pas que je mette les brebis dessus. Et on va voir avec la deuxième technique que je vais te montrer que c'est pas forcément le cas, qu'il faut la faire pâturer cette parcelle, que sinon je risque de perdre en qualité si je ne mets pas les brebis dessus. Donc du coup la deuxième technique que j'utilise pour un peu apprécier la pousse de l'herbe, s'il faut ou pas encore pâturer une parcelle, c'est le stade 3 feuilles. Donc le stade 3 feuilles, on va voir ce que c'est tout de suite là. Voilà, donc maintenant on va parler du stade 3 feuilles. Donc on a pu voir du coup que sur grosso modo la même prairie, on avait deux hauteurs d'herbe différentes. Alors qu'il y a eu, donc j'ai déjà eu un passage en sortie d'hiver, il y a eu exactement le même temps de repos sur ces prairies. Donc on a pu voir que normalement cette parcelle-là, à l'herbomètre, il n'aurait pas fallu encore la pâturer alors que l'autre est prête. Mais j'ai quand même mis les brebis, donc je vais te montrer pourquoi. Donc c'est que je prends en compte aussi le stade 3 feuilles. Donc le stade 3 feuilles en pâturage, qu'est-ce que c'est? C'est l'optimum pour pâturer une graminée. Donc il faut savoir qu'avant 3 feuilles, elle n'a pas encore fait sa pleine pousse d'herbe parce qu'il y a un principe de flambée de croissance, donc c'est-à-dire qu'une herbe qui vient d'être pâturée a très peu de feuilles qui font très peu de photosynthèse du coup. Donc elle va refaire ses premières feuilles, ça va y mettre beaucoup de temps. Et une fois qu'elle aura déjà une feuille et demie, elle va être beaucoup plus rapide pour faire une autre feuille et demie. Donc c'est important d'y laisser le temps de faire ces 3 feuilles, ou sinon on perd justement cette flambée de croissance, c'est-à-dire qu'en 5 jours, elle va produire
autant qu'elle a produit presque en 15 jours avant. Donc c'est très important de laisser ça. Et pourquoi 3 feuilles et pas encore après? Parce qu'après on va perdre en qualité fourragère, elle va tendance à vouloir à monter, donc on va perdre en qualité. Donc l'important c'est d'être là-dedans. Donc voilà, donc là pour regarder ça c'est simple, donc on prend un pied, donc voilà, donc j'ai mon pied. Donc là on voit, ça c'est l'ancienne feuille qui n'avait pas été mangée. Là j'ai une feuille complète, une autre feuille complète et celle-là qui n'est pas encore terminée. Donc là on est à un bon 2 feuilles et demie, presque 3 feuilles sur ce pied. Donc ça c'est du régras parce qu'on a une différence de temps de pousse entre le régras, la fétuque, le dactyle. Donc c'est un peu ça aussi l'inconvénient de la méthode, c'est qu'il faut arriver à estimer un peu sur une parcelle si on y est ou si on n'y est pas, mais c'est quand même une estimation un peu approximative. Donc je vais te prendre... hop. Voilà, donc on voit, ça c'était la dernière feuille pâturée, donc on voit le dernier coup de dent qu'il y a eu, donc elle est quasiment entière. Celle-là est entière, celle-là n'y est pas, donc on est à un bon 2 feuilles et demi pour le régras. Et après dans ce parcelle, donc j'ai du brome sauvage là, qui lui est plus embêtant parce qu'il a un cycle beaucoup plus rapide que le régras. Et une fois qu'il monte, les brebis ne l'aiment absolument pas, donc elles vont vraiment le trier. Et c'est pour ça que j'ai décidé donc de le faire pâturer, c'est que là on peut voir donc qu'on a passé déjà le stade de 3 feuilles. Donc c'est important là, même si l'herbomètre me disait de ne pas rentrer sur cette parcelle, en regardant un peu le stade des graminées, vu que je ne veux pas me faire envahir par ce brome, essayer de garder une flore vraiment de qualité et que ce brome est très rapide, je décide tant pis de léser un peu le régras en rentrant un peu plus tôt, mais pour ne pas perdre en qualité là-dessus et qu'elle le mange et qu'il ne soit pas entier pour le deuxième passage. Donc le stade 3 feuilles, c'est très important pour ça, pour justement savoir... En gros, quand on est à 1 feuille et demie, on sait qu'on a à peu près mis la moitié du temps de pousse. Donc si, admettons, je fais mon tour, je vois que je suis à 1 feuille et demie et que le dernier pâturage était 10 jours avant, je peux estimer à peu près, si la météo se tient, que dans 10 jours, je pourrais remettre des brebis sur cette parcelle. Donc c'est quelque chose qui coûte rien à faire et qui est assez représentatif. Voilà, juste l'inconvénient, c'est qu'entre les fétuques, régras, dactyles, on a des vitesses de pousse différentes. Et je préfère être en 2 feuilles en fétuque pour être en 3 feuilles en régras que laisser trop pousser le régras et pour attendre que la fétuque soit au bon stade. Voilà, donc là on est où elles iront après. Donc on peut voir qu'il y a le double d'herbe. Mais par contre, si on regarde le stade, là j'ai mon pied d'avoine. Donc là c'est la dernière feuille qui a été pâturée. Et puis là j'ai mes 2 feuilles. Donc on est à pareil. Je pense que si on prend plusieurs pieds, là, ici, on y est quasi au stade 3 feuilles. Donc là, sur cette parcelle, on n'est pas plus avancé qu'à côté en termes de niveau au stade 3 feuilles. Donc, j'avais pas un intérêt particulier à faire manger celle-là avant l'autre. Alors que l'herbomètre m'aurait dit de faire comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'utiliser, moi j'aime bien utiliser les 2 méthodes. L'herbomètre, après, c'est la facilité. On traverse la parcelle, on a notre hauteur moyenne et ça, on apprécie mieux en fait la quantité d'herbe qu'on a. Et le stade, par contre, on va apprécier plus le stade, plus précisément, donc la vitesse de pousse. Donc c'est 2 bons indicateurs. Je vais te montrer aussi un peu, on va voir des pieds qui ont été bien pâturés pour voir où il faut s'arrêter. Parce que le stade 3 feuilles aussi, on peut regarder donc le stade 0, en fait, quand on sort les brebis en pâturage, on peut regarder en regardant les feuilles si on a suffisamment pâturé ou si on a trop raclé. Donc on va voir ça de suite. Voilà, donc là on est où elles sont sorties. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est donc qu'elles ont mangé, qu'on n'a pas attaqué la gaine en fait. Donc je monte sur l'avoine parce que c'est plus facile. Donc la gaine, c'est cette partie, c'est où on a le départ de la première feuille. Et donc ce qu'il faut éviter, là je vais le faire pour la vidéo, mais bon, c'est qu'elles aient... Alors elle n'aime pas, mais il faut éviter qu'elle la consomme. Si on le fait sur pâturer, qu'elles n'ont pas le choix, elles vont le manger. Il faut éviter qu'il y ait des coups dedans ici. Donc il faut toujours qu'il y ait... Ce pied-là est bien. Donc on a une feuille qui va faire la photosynthèse, qui a été pâturée, et donc là on va repartir sur d'autres feuilles. On voit que la prairie est assez verte, donc ça va faire de la photosynthèse, même si j'aurais pu quand même les laisser un peu plus dessus. Allez, donc maintenant je te montre la dernière partie. Donc la dernière partie, c'est la sonde de température. Donc ça, c'est la chambre d'agriculture avec les stations météo qui nous envoie chaque semaine un bulletin pousse de l'herbe sur lequel on a les sondes de température. Il faut voir la station météo qui est dans les mêmes conditions pédoclimatique que l'exploitation. Et donc on va voir ça de suite un peu l'intérêt de cet indicateur.
Voilà, donc le dernier point là, c'est ce bulletin. Donc ça, c'est la Chambre d'agriculture qui nous l'envoie. Donc c'est le bulletin de pousse de l'herbe. Donc c'est celui, je viens de l'ouvrir là, c'est celui du 27 mars 2021. Donc là, c'est présenté, donc il y a deux tableaux, donc c'est ces tableaux qui sont intéressants. Donc le premier, qui est tout le temps le même, là c'est les indicateurs. Donc on peut voir donc à la fois les prairies concernées, donc si c'est la précoce fertile ou si c'est enfin, prairie temporaire précoce fertile ou prairie naturelle peu fertile. Donc il faut plus de température pour arriver au même stade en fonction des prairies. Et ensuite, donc on a voilà, le départ en végétation et puis 5 cm. Donc c'est la mise à l'herbe, le fin de déprimage. Après, c'est beaucoup fait plus pour faire du stock, donc pour regarder un peu pour quand ensiler, quand faire du fouet. Donc voilà, on a ces degrés cumulés. Donc en fait c'est les degrés chaque journée, la température qu'il fait est ajoutée d'un jour à l'autre. Et quand c'est négatif, c'est pas pris en compte. Et comme ça, on peut comparer une année à l'autre assez facilement. Donc, ce qui est très intéressant en pâturage, c'est ces fameux 250 degrés jour. Donc, c'est pour la mise à l'herbe. Ensuite, on a aussi les 500 degrés pour la fin du déprimage. Et ce qui est intéressant aussi de voir, donc c'est toujours pareil, ça permet de comparer 2 années, donc de voir si on est plutôt en avance sur l'année d'avant ou plutôt en retard. Et ça permet aussi de voir d'un bulletin à l'autre si la température monte plus lentement ou plus rapidement qu'une année sur l'autre. Donc, voir si on va plutôt avoir trop d'herbe ou manquer d'herbe. Donc le deuxième tableau, c'est celui-là qu'il nous faut prendre. Donc là, on a les stations météo, donc avec leur altitude. Et ensuite, ce qui est très intéressant, donc c'est qu'on a la somme de température donc au 27 mars de cette année. Donc ça, on l'a toutes les semaines, hein. Et ensuite, la somme de température, pareil, à la même date de l'an dernier. Et après, ça, c'est très intéressant aussi, c'est la moyenne sur les 10 années. Donc moi, sur l'exploitation, je prends la station météo de Millau. Donc on est un peu plus bas en altitude, par contre on est à peu près dans les mêmes conditions pédoclimatiques. Donc c'est pas mal. Donc si on regarde là, cette année on est à 379 degrés. Et on peut voir là par rapport à l'an dernier on était à 410. Donc on est un peu en retard par rapport à l'an dernier. Sachant que jusqu'à il y a 2 semaines en avant, on était pareil que l'an dernier, mais là il s'est mis à geler la nuit maintenant, donc ça nous retarde la pousse de l'herbe. Donc là, je peux déjà savoir, là, j'y vais plus prudemment sur mes rotations. Je sais que l'herbe a ralenti sa pousse, donc je fais attention. Donc c'est ce que j'ai pu en retirer. Après, j'avais fait attention surtout pour à quelle date j'arrive aux 250 degrés jour. Et ce qui est intéressant aussi, donc, c'est de comparer avec la moyenne de 10 ans. Donc la moyenne de 10 ans, on voit qu'on est à 316. L'an dernier, on était à 410, donc ça fait 100 degrés d'écart, hein, entre la moyenne et l'an dernier, donc c'est énorme. Et c'est ce qu'il faut faire attention en pâturage, c'est que je vois qu'on a quand même les saisons qui s'avancent. Donc chaque année, on a tendance à gagner un peu. Donc il faut vraiment pas se faire avoir sur la mise à l'herbe. Pensez à surveiller ça et à sortir les brebis assez tôt. Parce que si on se fait avoir sur la mise à l'herbe d'entrée de jeu, qu'on sort les brebis trop tard dans l'herbe déjà bien avancée, la saison de pâturage est quasi foutue parce que ça va être très dur de pas se faire déborder par l'herbe. C'est plus facile à gérer en début de pâturage le manque parce qu'il suffit de remettre les brebis avec un peu d'enrubanné, un peu de fouet pour laisser un peu plus de temps de repousse que l'inverse. Si on a trop de marchandises, on ne peut pas encore faucher. Si on fauche une parcelle, elle va nous manquer juste après, donc c'est compliqué. Donc pour la mise à l'herbe, c'est très important de regarder ces 250 degrés jour et de penser aussi que chaque année ça s'avance et qu'il ne faut pas faire ce qu'on faisait il y a 10 ans. Et on voit que 100 degrés d'écart, c'est énorme, hein. Donc si on fait comme on avait l'habitude de faire, là, ça devient de plus en plus compliqué. Si on ne s'adapte pas à l'année, quoi. Et donc ensuite, il y a des petits articles techniques. Donc voilà, donc c'est très intéressant. Je remercie la Chambre d'agriculture de l'Aveyron de nous passer ce document toutes les semaines, hein, qui est très utile. Donc moi je l'avais eu, je pense que donc moi j'y suis abonné, j'avais fait c'est gratuit, hein, j'avais fait une formation pâturage à la Chambre d'agriculture. Donc ils avaient récupéré comme ça mon mail et du coup je le reçois systématiquement. Si jamais tu le reçois pas et que tu es intéressé, je pense qu'il te suffit simplement de téléphoner à la Chambre d'agriculture. À mon avis, les autres départements le font aussi, hein, ces bulletins de pousse d'herbe. Enfin, au moins tous les départements où il y a de l'élevage, je pense qu'ils le font, à voir pour les autres. Je pense que tu leur téléphones, tu leur donnes ton mail et à mon avis, il n'y a pas de souci. Eux, ils ont un listing email, ils envoient ça systématiquement, donc c'est pas un mail de plus ou de moins qui les embêtera. Donc allez, on se retrouve dans la parcelle pour finir la vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc n'hésite pas à la partager ou à t'abonner si ce genre de contenu te plaît. Puis je vais essayer d'en faire d'autres dans la saison de pâturage, des vidéos avec des
des thèmes comme ça un peu techniques. Donc je te laisse là, puis je te dis à une prochaine vidéo. Allez, salut!